Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Et bienvenue dans cet épisode, cet épisode en duo avec mon ami Emmanuel, que vous connaissez. Bonjour Emmanuel, que vous connaissez tous, j'allais dire, puisque Emmanuel est là tous les mois sur Le Magicien dans sa chronique que vous adorez. Merci Emmanuel d'être là. Ouais, super, oui. Encore un petit peu sous le coup de la surprise, mais c'est super chouette. Oui, alors figurez-vous, nous avons fait cet épisode, nous enregistrons cet épisode le 12 septembre et nous enregistrons cet épisode en vue de la sortie du livre « Je deviens tarologue » qui va sortir demain, donc le 7 octobre, puisque cet épisode sera diffusé le 6 octobre. Et donc, cet épisode sort la veille de la sortie officielle de « Je deviens tarologue » aux éditions Trajectoire, que nous avons coécrit Emmanuel et moi. On va vous raconter toute l'histoire de ce livre dans cet épisode, mais figurez-vous que Emmanuel, en même temps que nous enregistrons, vient de recevoir ses exemplaires auteurs. Le livreur Chronopost a sonné à la porte. Et voilà, il y a 30 secondes là. Yes. Donc là, j'ai le livre dans les mains pour la première fois et ça fait 30 secondes que je le découvre et c'est juste super. Et on vous raconte ça parce que vraiment il y a une synchronicité de malade quoi. On prend rendez-vous pour enregistrer l'épisode et puis voilà, au moment où on enregistre, le livre arrive chez Emmanuel. Donc on va vous parler de ce livre Je deviens tarologue et j'espère que ça vous donnera envie de le découvrir si vous le connaissez pas et ça vous donnera peut-être des explications sur pourquoi ce livre qui à l'origine s'appelait Devenir tarologue, qui était uniquement disponible sur Amazon, le sera maintenant partout en France. Et donc, on va vous expliquer ce projet et pourquoi, justement, on a changé d'édition, finalement, pourquoi on a décidé de le faire éditer chez un éditeur. Je te laisse la parole pour débuter. Oui, au départ, ça c'est un projet qu'on avait fait ensemble en auto-édition. C'était le grand projet qu'on avait sorti toutes les deux en 2020. Et à cette époque-là, moi je faisais beaucoup d'auto-édition. C'est l'époque des anti-sèches, c'est l'époque des 78 tirages que j'avais fait, imprimés moi-même et que je postais avec mes petites mains tous les matins à partir de chez moi. Et donc c'était vraiment le moment où on apprenait à tout faire nous-mêmes. C'était vraiment la super autonomie, quoi. Et donc, ce projet était né du fait qu'on avait discuté toutes les deux et qu'on s'était dit, bon sang, c'est tout de même dommage parce que nous, on s'est lancé comme tarologue toutes les deux et puis ça nous a fait apprendre énormément de choses, mais c'est des choses qu'on a été obligés d'apprendre par nous-mêmes sur le terrain. C'était des défis, c'était des épreuves. C'est pas évident vraiment de se lancer. Puis on s'est dit vraiment, c'est un problème que, en fait, les infos, on est dû aller les chercher au compte-gouttes et qu'il y ait aucun endroit qui les rassemble, quoi. Et donc du coup, le projet, c'était ça. Toutes les deux, on s'était dit, c'est vraiment important que on mette notre expérience en commun pour sortir ce livre sur comment se lancer en tant que tarologue. Et puis je me souviens à l'époque, j'avais proposé à Trajectoire, il m'avait dit « Oh non, c'est trop niche, on le prend pas ». Et donc c'est pour ça que moi, comme j'étais déjà dans la vibe auto-édition à ce moment-là, on s'est dit « Tant pis, on le fait quand même, le livre, hein, c'est pas grave, on va juste tout faire nous-mêmes ». Donc on a écrit le livre à deux, c'était pas mal de boulot, hein, mais... Ouais, pendant le confinement, pendant le premier confinement, puisque on a fait nos premières conférences sur le sujet fin 2019 au festival et puis après à Paris et puis après il y a eu la décision de l'écrire et puis le confinement est arrivé, ça nous a donné l'occasion effectivement d'avoir le temps de l'écrire. Ouais.
Donc on a écrit le livre et puis après on a fait faire la mise en page, on a fait la couverture, etc. Et on a auto-publié sur Amazon Kindle. Ce qui était bien d'un côté parce que ça nous donnait la liberté de tout faire, parce que sur Amazon, en fait, tu uploads ton manuscrit et puis c'est eux qui s'occupent de l'imprimer à la demande quand quelqu'un l'achète sur leur site. Ouais. Donc nous, ça nous permettait d'avoir un livre de super bonne qualité. Enfin, vraiment, nous, on a fait du bon boulot et eux, ils ont fait du bon boulot aussi. Donc on avait des livres vraiment de qualité éditeurs professionnels. Donc ça, c'était chouette. Après, l'inconvénient, c'est que c'était une exclusivité Amazon, quoi. Ouais. Donc ça pouvait poser un petit peu problème, notamment quand t'as pas envie de passer par Amazon pour des raisons qui sont justes. Il y avait pas moyen de l'avoir autre part. Sauf quand, effectivement, nous, on en faisait venir de chez Amazon, mais ça venait quand même de chez Amazon, puisque tous les exemplaires brochés étaient imprimés par Amazon. Et nous, on en a revendu quelques exemplaires comme ça sur nos boutiques, mais c'était vraiment anecdotique, quoi. On pouvait le trouver que sur nos boutiques. Moi, j'en avais pas encore de boutique à l'époque, en plus. Donc, on pouvait vraiment le trouver que sur Amazon. Ça devenait un problème où on avait des retours de gens qui disent oui, mais moi, je veux pas acheter sur Amazon, mais ce livre m'intéresse. Oui, ou des retours de libraires qui disaient il y a des gens qui ont voulu le commander chez moi et puis non, parce que Amazon livre pas comme ça, il n'y a pas de B2B, quoi. Donc d'un côté c'était super parce que nous, ça nous donnait la liberté, l'autonomie de vraiment sortir ce livre qu'on avait vraiment envie de partager, et puis de l'autre côté il y avait cet inconvénient là. Et heureusement il a bien marché, hein, il y a eu des super retours, ça c'était cool parce que les gens se sont vraiment appropriés le livre, il y a eu un très bon bouche à oreille, etc. Et puis, au dernier Tarot Festival, Trajectoire nous a dit « Ah, finalement !» C'est quoi ce livre? Il y avait un nouvel éditeur aussi chez Trajectoire qui est passé au festival et qui l'a vu. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est une super bonne nouvelle pour nous parce que déjà, c'était l'occasion de le remettre à jour. Ça, on va en parler un petit peu plus après. Puis surtout, c'était l'occasion de sortir d'Amazon pour rentrer dans les vraies librairies, quoi. Oui. C'était quelque chose qui nous semblait aussi être une bonne chose de pouvoir ouvrir justement ce livre par l'intermédiaire d'un éditeur qui pourrait ouvrir un petit peu son champ d'action, on va dire. Nous, on est arrivé peut-être un petit peu à la limite de ce qu'on pouvait faire sur Amazon, même s'il a, ça fait 5 ans maintenant qu'on l'a écrit et il a eu vraiment rencontré vraiment son public et vraiment, on a fait, on a eu un vrai succès, on peut le dire, avec ce livre. C'est un livre de niche, mais qui a rencontré son public. Et voilà, donc, ça nous donnait l'occasion aussi de lui donner une deuxième vie finalement. Second souffle, finalement, on s'est posé la question, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, et on a dit ok, donnons le bébé à Trajectoire et voyons ce que ça peut devenir encore, quoi. Et ça nous a permis d'avoir, c'est vraiment une aventure de vie, ce livre, parce qu'on avait commencé en toute autonomie à faire les trucs un petit peu de façon artisanale, et puis après on passe au niveau supérieur avec l'édition professionnelle, et du coup ça nous a permis de voir vraiment toutes les facettes, tous les aspects de la vie d'un livre. Tout à fait. Qu'est-ce qui change donc dans ce livre par rapport à la version Devenir tarologue? Est-ce que quelque chose change, et si quelque chose change, c'est quoi? Donc juste pour dire un petit peu moi ce que j'ai à dire de cette nouvelle version, c'est que c'est la même, mais un petit peu augmentée et surtout mise à jour, parce que ce livre Devenir tarologue, il avait 5 ans et en 5 ans le métier évolue, les choses techniques évoluent, les choses pratiques, parce qu'il y a vraiment, on verra tout à l'heure, des paragraphes techniques de la création d'entreprise qui avaient vraiment évolué. Donc voilà, il y avait plein de choses comme ça qu'il fallait faire évoluer. Donc pour toi, Emmanuel, qu'est-ce qui change dans ce livre? Ce livre est sorti en 2020, donc juste après le confinement, et c'était un moment vraiment très très particulier pour tous les domaines de développement personnel, de travail sur soi, etc. Parce que comme les gens en ont fait l'expérience, c'était un moment qui nous a vraiment fortement mis face à nous-mêmes.
Et dans les autres métiers de relation d'aide aussi, ça s'est vu, mais moi je peux parler seulement de mon expérience. Moi j'ai vu que les ventes de tarot, oracle, choses ésotériques, toutes ces choses-là ont explosé. Ouais. Donc le bouquin est arrivé à un moment où on avait un marché qui était assez saturé. Et au bout des 5 ans, ce qui s'est passé, moi dans mon expérience, hein, j'ai pas de chiffres, hein, c'est la façon dont moi j'ai vu un petit peu les choses évoluer, c'est que comme on a eu une saturation des choses un petit peu moyennes, parce que les éditeurs se disaient il faut vendre le plus de jeux possible, donc du coup il y avait des jeux de qualité différente qui sortaient. Comme il y en a eu vraiment un peu trop, et ben à ce moment-là il y a eu un écrémage qui s'est mis en place. Et donc, moi, j'ai l'impression que la différence dans le marché aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans, c'est que on a moins ce foisonnement dans tous les sens d'offres qui sont plus ou moins bonnes, plus ou moins brouillonnes. En fait, il reste ceux qui étaient vraiment là pour ça. Il reste ceux qui avaient trouvé leur place. Et on a beaucoup moins de parasitage, j'ai envie de dire, par des gens qui se disent ah bah essayons ça et puis essayons de faire comme si ça allait marcher, mais sans avoir une attitude très volontaire ou très professionnelle quoi. Enfin, voilà, c'est ce que moi j'ai perçu. Ouais. Et du coup, ce qui change dans ce livre, c'est en grande partie, si vous savez pas, mais il y avait des témoignages de tarologues en 2020 qui étaient là en 2020 et certains ne sont plus là en 2025. Et donc, on a fait évoluer la session témoignage. On a fait évoluer donc tout ce qui nous semblait devoir être mise à jour, parce qu'en fait, ce livre, je deviens tarologue, c'est en fait une mise à jour de devenir tarologue, une mise à jour 2025 du métier de tarologue. Et on est parce que le marché n'est pas le même du coup. Voilà, le marché n'est pas le même, et donc on est passé sur tous les chapitres pour voir ce qui, à ce chapitre-là, méritait d'être à jour ou méritait d'être le même, parce que ça n'avait pas changé, parce que finalement le métier de tarologue il change pas, non, il change sans vraiment changer. Donc voilà, on peut dire que c'est une grosse mise à jour avec des petites choses rajoutées et des témoignages nouveaux, peut-être plus de témoignages même. Voilà, on a enrichi finalement le premier manuscrit. Ouais, en fait, moi, ce dont je suis contente pour ce livre-là, c'est que c'est un livre vraiment pour se lancer dans une activité particulière. Hein. Le fait de devenir tarologue, c'est précis. Mais ça n'est pas un livre que sur le marché des cartes, c'est aussi un livre sur la création d'entreprise. Parce que quand on veut lancer une activité pour gagner sa vie, quand on veut lancer une activité professionnelle, solide et sérieuse, c'est pas juste tirer les cartes, c'est aussi s'installer. C'est apprendre à se faire connaître, c'est apprendre à fixer ses tarifs, ce qui est vraiment pas évident au début. Et donc les deux parties du livre en fait devaient être mises à jour. D'un côté ce qui concerne juste le fait de tirer les cartes, parce qu'en effet ce marché-là a évolué. De l'autre côté aussi il y avait les questions techniques, les questions administratives, etc. qu'il fallait mettre à jour parce que la loi a évolué aussi quoi. Tout à fait. Voilà ce qui va changer dans ce livre-là. Et pour ceux qui connaissent pas du tout devenir tarologue, donc qui ne savait pas du tout qu'il existait un livre sur comment s'installer finalement tarologue, parce que c'est ça qu'on a voulu faire avec ce livre-là, passer sur toutes les étapes, toutes les questionnements. Il y a beaucoup de questionnements aussi dans ce livre, d'étapes très pratiques, très pragmatiques. On a voulu vraiment, on a voulu que ce soit aussi un livre très pratique pour que les personnes qui le découvrent puissent passer à l'action aussi, mettre en place des choses pour arriver à s'installer. Donc pour ceux qui le connaissent pas, voilà, on va peut-être passer en revue les différents chapitres. Qu'est-ce qu'il y a dedans, et on va pas passer tous les chapitres, mais voilà, vous donner un petit peu un aperçu. Donc dans l'introduction et dans la première partie, il y a
une partie sur l'état des lieux, on va dire, le tarot aujourd'hui, hein, donc l'état des lieux du marché, présenter un petit peu, hein, puisque quand on s'installe dans une profession, c'est bien de faire l'état des lieux de ce qui se passe dans la profession. Et si vous vous lancez d'ailleurs dans n'importe quel sujet, c'est toujours bien de faire un petit peu ce qu'on appelle une étude de marché, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe dans le marché, qu'est-ce qui se fait dans le marché, qu'est-ce que font mes futurs concurrents, qui peuvent être mes collègues aussi, hein, concurrents c'est pas un gros mot, hein, mais voilà, qu'est-ce que font les autres. Donc ça c'est un petit peu un petit peu le premier chapitre. Et puis après, donc dans le deuxième, c'était, je te laisse parler, du coup on va faire comme ça, petit chapitre, le chapitre prêt à me lancer. Le deuxième, c'était vraiment le chapitre pour comprendre ce que ça implique vraiment de se lancer de façon professionnelle, et ça implique d'être une entreprise en fait. Ça implique de savoir ce que c'est que l'attitude du professionnel. Et ça implique aussi de se rendre compte du travail que ça implique. En fait, la raison pour laquelle je voulais vraiment que ce livre sorte, c'est que là, je parle pour moi, puis tu pourras parler pour toi après si tu veux. Oui, vas-y. C'est se lancer, ça demande d'être pertinent sur plein de sujets. Donc pas juste savoir tirer les cartes. Hein. Si tu sais tirer les cartes et que c'est tout, tu vas pas te lancer. Et tous les sujets qu'il faut maîtriser justement pour se faire connaître, avoir une communication correcte, etc. Moi, j'ai vraiment appris ça sur le tas en faisant des erreurs. Et je pense que toutes les erreurs possibles, je les ai faites. Donc pour parler des erreurs à ne pas faire, je connais vachement bien mon sujet. Et là, ça fait 10 ans que je me suis installée. Donc, comment rebondir et comment corriger ces erreurs et quel est le format optimal, ça, je connais aussi. Par contre, ce qui me contrarie un peu, c'est d'avoir passé tant de temps à comprendre ces choses-là. Donc, c'est pour ça que je voulais, notamment dans ce chapitre-là, prête à me lancer, c'est pour ça que je voulais vraiment condenser tous ces petits enseignements-là. Donc, on parle vraiment du rapport à l'argent, on parle du syndrome de l'imposteur, on parle de ce que c'est que trouver son style à soi, trouver sa voix VOX, si tu veux. On parle de qu'est-ce que c'est que de prendre confiance avec son jeu, avoir confiance en son jeu, mais aussi comment prendre confiance en soi quand on va communiquer là-dessus, etc. Et du coup, pour moi, c'est important que ce sujet-là soit bien travaillé, parce que comme ça, quand on a envie de se lancer dans un métier passionnant et particulier comme le métier de tarologue, il faut vraiment bien comprendre ce que ça implique, en fait. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, toute une grande partie, une belle grande partie de prêt à se lancer. Donc voilà, avec plein de petites questions pour que vous puissiez faire vous-même vous compreniez vous-même d'où part aussi cette passion, pourquoi vous le faites, pourquoi vous le feriez finalement, hein, et vraiment avec des moments introspectifs pour se poser des questions. Puis c'est vrai qu'on a des petits tirages aussi. Ouais, des petits tirages, voilà. C'est vraiment très pratique, hein, ce qu'on a mis dedans. Vraiment, c'est un livre qui vient de nous, qui nous vient de notre expérience, et on a aussi voulu que ce soit pas trop rébarbatif, mais aussi que ce soit très interactif. Donc, votre offre, c'est le chapitre suivant, c'est donc vous amener à réfléchir à ce que vous voulez faire, parce que bien sûr, dans le métier de tarologue, c'est bien grand, on a un bien grand mot, mais il y a plein de sous-métiers finalement, c'est des niches dans des niches. Est-ce qu'on fait que du tirage? Est-ce qu'on fait de l'événementiel? Est-ce qu'on fait de la transmission? Est-ce qu'on veut faire voilà, qu'est-ce que vous voulez faire avec les cartes finalement? Aujourd'hui, il y a même beaucoup de gens qui ont appris les cartes, puisque nous aussi on est formatrices toutes les deux, donc on a initié beaucoup de personnes ces dernières années à expérimenter les cartes, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont expérimenté les cartes et qui l'ont switché avec une autre activité. Des sophrologues qui tirent les cartes, des psychologues qui tirent les cartes, des médiums. Il y en a complément. Il y a plein de, donc tout ça, mais vous,
personnellement, quelle sera votre offre, avec quoi vous avez envie de démarrer sur le marché. On n'est pas fait tous pour faire tout. On n'est pas fait tous pour être, par exemple, formateur. Il y a des gens pour qui ça semble insurmontable de créer un atelier et de le présenter à 6 personnes. Oui, ou juste qu'ils n'ont pas envie parce que c'est pas ça qui les porte, quoi. Tout à fait. Donc voilà, ce chapitre-là, c'est pour vous faire prendre conscience de qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et puis après, donc il y a une partie qui est une partie technique, si tu veux faire celle-là, du coup. On va faire une après l'autre. Ouais, la partie technique, c'est qu'est-ce que c'est que l'auto-entreprise, la déclaration de chiffre d'affaires, etc. Enfin, c'est toutes les questions rébarbatives qu'on n'a pas du tout envie d'aller chercher à droite à gauche, parce que c'est des sujets qui, en général, peuvent repousser un peu, mais en même temps, ils sont absolument nécessaires, c'est vital. Donc, du coup, nous, on a condensé tout ça en un petit chapitre. Voilà ce qu'il y a à savoir administrativement parlant. Et toujours en vous disant, voilà, nous, ce qu'on peut vous donner dans ce livre, c'est cela. Mais comme tout change d'une année à l'autre, d'un gouvernement à l'autre, il y a des sites de référence qu'il faut connaître. Ces sites, on vous a mis les liens. Enfin, voilà, on vous a donné les sites de référence sur lesquels tout est mis à jour tout le temps. Donc, si vous tombez sur ce livre dans quelques années, je pense que voilà, c'est vraiment vous amener en tout cas à réfléchir sur le sujet et à vraiment vous faire soit aider, soit vraiment vous renseigner. C'est hyper important de savoir ce que c'est qu'une entreprise, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous allez avoir à payer ou pas, mais en tout cas de bien savoir quels sont vos droits. Donc la partie suivante, c'est communiquer, parce qu'une fois qu'on a su ce qu'on voulait, on a su définir ce qu'on allait proposer à ses clients. On s'est installé, ça y est, on a notre numéro ciré, on est prêt à travailler. Comment je communique sur mon activité? Ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein? Parce que maintenant, il faut trouver les clients. Voilà. Donc toute la partie communication, elle est aussi assez importante. Alors c'est pas un livre de marketing. Hein. Donc on n'est pas rentré dans toutes les données. Enfin voilà, il va falloir vous former aussi peut-être un petit peu aux techniques de vente, à comment on trouve des clients, etc. Mais on a quand même listé tout. Enfin on est vraiment rentré dans tout ce qui était comment aller trouver vos clients. C'est-à-dire penser à tout. De la carte de visite jusqu'à comment est-ce que je vais sur les réseaux sociaux, comment je fais si j'ai pas de réseaux sociaux, comment je fais pour trouver mes clients dans la vie réelle. Voilà, il y a le panel de la communication en fait générale quand on a une entreprise et qu'on veut la faire connaître. Et puis, il y a cette partie que tu as eu l'idée de rajouter quand on a écrit la première version, qui est après l'installation. Et là, je vais te laisser en parler. Je trouve que c'est une super idée. Et franchement, ça fait un petit peu le plus de ce livre. C'est que, on est allé et après, quoi. Une fois que vous êtes installé, voilà, à quoi vous attendre. Ouais, après l'installation, c'est vraiment quand on tire les cartes, quoi. Et moi, ce qui me passionne totalement dans ce métier-là, c'est que quand on est tarologue, on fait des tirages de cartes aux gens, aux personnes, et les personnes arrivent avec des questions qui sont importantes pour elles. On est dans un cadre spécial, un cadre un petit peu particulier, parce que on a tout le côté ritualisé, tirage de cartes, etc. Donc c'est un moment qui est en dehors un peu de la vie quotidienne. Et donc, c'est des moments où la rencontre est très, très forte parce que les personnes s'ouvrent, parce que pendant le temps de la séance, on les écoute vraiment avec notre conscience et aussi avec notre inconscient, etc. Donc, c'est un moment de rencontre qui est extrêmement fort. Et du coup, pour moi, c'était intéressant et important et nécessaire de mettre cette partie-là parce que c'est une partie qui parle de comment est-ce qu'on gère le rapport à l'humain quand on est en train de lui tirer les cartes, quoi. Et donc ça, c'est même important que vous ayez envie de vous lancer comme tarologue ou pas du tout, parce que on peut très bien aimer tirer le tarot puis le tirer à ses copains copines sans vraiment avoir sans du tout avoir envie d'en faire une activité professionnelle ou quoi. Mais dans tous les cas, qu'on gagne sa vie ou pas, on tire les cartes à des gens. Et ça implique une vulnérabilité de la part de la personne à qui on tire les cartes, et du coup, ça implique une responsabilité de la part de la personne qui tire les cartes. Donc, c'est pour ça que on a un moment dans le livre toute une partie sur l'éthique du tarologue, les points vraiment incontournables, quels sont les guidelines, les garde-fous
important à forcément garder en tête quand on tire les cartes à quelqu'un. Et dans cette partie-là, il y a, par exemple, quand on est face à une difficulté en séance, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, des fois, il y a des gens, ils parlent pas du tout. Ils parlent, mais pas du tout. Comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là? C'est pas évident. Donc, il faut déjà y avoir pensé pour pouvoir un petit peu rester droit dans ses bottes. Qu'est-ce qu'on fait quand la personne demande des choses qui sont pas nous dans notre éthique ou qui correspondent pas à la façon dont nous on voit les cartes? Qu'est-ce qu'on fait si la personne elle nous amène des questions qui vont trop loin? Qu'est-ce qu'on fait si la personne n'est pas contente de la prédiction ou si la personne dit que cette carte-là lui parle pas? Si vous avez un client qui dit ah oui ben là je vois pas, comment on fait? Il y a toujours des techniques, il y a toujours des façons de s'en sortir, il y a toujours des moyens d'aller plus loin, mais faut le savoir parce que si on n'a pas réfléchi en amont à ces questions-là, on risque sur le coup de perdre ses moyens, alors qu'en fait c'est très simple de s'en sortir. Donc on a toute une partie sur aussi comment se protéger, comment pas dépenser toute son énergie d'un coup, etc. Toute une partie qui est vraiment spécifique sur cette relation particulière qu'il y a quand on est dans un tirage de cartes. C'est ça, quand on est en relation avec quelqu'un et quand on fait des consultations de tirage, ça me donne l'occasion de rebondir sur le fait que dans ce livre, on n'a pas du tout, parce que comme peut-être vous le savez, Emmanuel et moi, on a une pratique qui n'est pas une pratique prédictive. On ne fait pas de voyance, mais on n'a pas du tout exclu ce domaine-là dans notre livre. Ouais, c'est-à-dire que si votre grille de lecture, c'est plutôt la divination avec ou à travers les cartes, c'est OK, parce que de toute façon, là, on parle de tirer les cartes. Si votre grille de lecture, c'est le tarot psychologique cartésien comme outil de projection, etc., c'est OK aussi parce que de toute façon, c'est le même type de relation. De toute façon, dans les deux cas, on utilise les cartes comme un support. Dans les deux cas, on a une ritualisation de l'espace qui fait que la personne va s'ouvrir d'une façon particulière, etc. Et de toute façon, quand il s'agit de lancer une activité, ça me paraît vraiment trop pinaillé de dire oui, mais quel type de tarot? Moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est pas le tarot psychologique ni le tarot divinatoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le tarot. Et donc, moi, j'enseigne le tarot. Et après, les gens le prennent en fonction de leur grille de lecture personnelle. Tout à fait. Et ce qui me permet aussi donc de bien redire ici, puisqu'on a l'occasion de reparler de ce livre, hein, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vraiment parlé, de redire que ce livre, on l'a écrit pas pour... c'est pas un livre de technique. Je deviens tarologue, voilà comment on tire les cartes. C'est pas un livre. C'est pas vraiment apprendre des significations. Voilà, il n'y a pas l'apprentissage des significations. Il y a vraiment l'idée que, ok, dans ce livre-là, vous trouverez, donc on a passé en revue tous les chapitres, mais vous trouverez toutes des données techniques et tout ce que nous on a compris de ce qu'il fallait, de ce quoi il fallait se méfier. Je ne sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire, mais de quoi il fallait se méfier, à quoi il fallait faire attention, de baliser votre chemin d'installation et les meilleurs retours, parce qu'on a reçu bien sûr depuis 5 ans beaucoup de retours sur ce livre, et notamment quand il est sorti, beaucoup de retours de personnes qui ont dit mais ce livre c'est une pépite, même pour les gens qui ne veulent pas être tarologues, mais même pour les gens qui voudraient être, qui voudraient s'installer pour faire du yoga. Les astrologues sont très contents. Les astrologues sont très contents, les sophrologues, enfin voilà, tous les gens qui ont une activité avec l'humain, puisque même les retours que tu as fait sur les consultations, ça peut être même l'éthique du tarologue, elle peut être vraiment transposée à d'autres métiers, voilà, tous ces métiers peut-être on va dire spirituels qui n'ont pas eux-mêmes un cadre spécifique qui existe dans la réalité, c'est-à-dire que c'est pas un métier qui existe. Tu vois, il y a pas de syndicat des tarologues, il y a pas de fédération professionnelle des tarologues, voilà. Personne n'a créé cette entité. Le tarot est encore vu comme effectivement quelque chose de très ésotérique et donc très connoté charlatanisme, etc. Donc vraiment, il y a rien d'autre. Il y avait rien d'autre en tout cas à l'époque sur le domaine. On pouvait se raccrocher à rien. Et on avait tout à inventer finalement pour arriver à mettre ce métier un peu sur le devant de la scène en disant oui, ça existe, il y a des gens qui font ce métier-là et voilà comment nous on s'en est sortis.
Ouais. Peut-être ça peut vous aider. En fait, c'est un peu ça le livre. C'est ça, c'est ça. Donc très clairement, c'est pas un livre pour débuter le tarot parce que apprendre les significations des cartes, arcade majeure, arcade mineure, ça, il y a d'autres livres pour ça. C'est pas un livre pour débuter, c'est un livre pour devenir professionnel. C'est ça. Bien dit. Dans tous les c'est vrai que je suis allée chercher bien loin des choses pour dire très simplement que c'était un livre pour ça. On va passer peut-être maintenant. Alors, dernière partie de ce livre, c'est donc des témoignages. Et là, voilà, la partie témoignages, on l'a enrichi. On est allé chercher des témoignages de personnes qui étaient professionnelles aujourd'hui. Donc certains vous les retrouverez puisque c'est ceux qui ont déjà le livre. Si vous avez envie de la deuxième version, vous verrez qu'il y a des témoignages que vous allez retrouver, puis d'autres complètement nouveaux puisque le paysage a changé depuis 5 ans. Et nous, on a rencontré plein de tarologues formidables et on a eu envie aussi de les mettre en avant et de leur demander ce qu'ils en pensaient aussi. Il y a toujours plein de petites bulles aussi dans tout le livre avec des témoignages sur certains sujets. Voilà, c'est pas que nous qui parlons aussi dans ce livre, on a laissé la parole à nos collègues. Et ce que je trouve vraiment formidable dans cette partie-là, c'est que le métier de tarologue, c'est un métier extrêmement divers. Donc du coup, dans tous les témoignages qu'on a pu trouver, qu'on a été chercher, qu'on a pu nous envoyer, etc., c'est des témoignages de personnes qui ont des activités très 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 différentes parce que le métier de tarologue, c'est un des métiers où on est vraiment le plus proche de la question qui suis-je. C'est pour ça que la communication, elle doit être conforme à qui vous êtes. C'est vraiment un métier pour lequel quand on décide de se lancer dans un métier comme ça, c'est qu'on s'est trouvé, et c'est aussi un métier dans lequel on aide les autres à se trouver. Donc c'est un métier où on voit vraiment la diversité de l'humain, et je trouve que la partie témoignage, elle reflète bien ça, parce qu'on voit vraiment les différences, les surprises, bref, la diversité de toutes les formes d'activité qu'ont pu mettre en place les gens qui se sont vraiment appropriés cet outil. Tout à fait. Et donc pour finir, qu'est-ce que je voulais peut-être qu'on aborde quelque chose, une question pour conclure, mais voilà, pour ouvrir un petit peu la discussion au-delà du livre. Qu'est-ce qu'on pense du métier aujourd'hui? Bon, on le fait de temps en temps en conférence. On l'a fait régulièrement sur les conférences du festival ces dernières années. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais là on va pas refaire une conférence. Vous êtes bien, comprenez bien. Mais voilà, aujourd'hui, toi, Emmanuel, ton impression sur le métier. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui en 2025? Qu'est-ce qui pop comme ça quand tu y penses? Moi, mon impression maintenant, c'est que c'est plus sérieux. C'est que on a moins de personnes qui vont juste tester, voir. On a plus de personnes qui sont là par passion. Et donc, ça se voit parce qu'il y a des offres qui sont vraiment très, très intéressantes. J'ai l'impression qu'on est sorti du moment où tout le monde y allait un petit peu n'importe comment. Et maintenant, j'ai l'impression, alors de mon point de vue, et puis depuis là où je suis, j'ai l'impression que ça devient plus clair. Voilà. Donc, moi, je me réjouis beaucoup de ça. Moi, j'ai l'impression, comme toi, que il y a eu un vrai gros boom après 2020, et que mais je pense que dans toutes les niches, il y a beaucoup de gens qui ont voulu se lancer, qui ont voulu se mettre à leur compte, donc dans toutes les activités. Qu'aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui peut-être n'étaient pas faits justement pour avoir une entreprise. Et ça, encore une fois, c'est ok, j'allais dire. Mais voilà, c'est vrai que se lancer, prendre une carte d'entrepreneur et puis se dire, en fait, moi, je suis pas fait pour pas pour ce métier, mais pour cette façon de vivre. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'être entrepreneur, c'est ne jamais savoir ce que tu vas gagner, et ce que tu vas gagner repose toujours sur toi. Donc non, mais moi je pense que c'est vraiment là. Moi j'ai jamais été salarié pratiquement de ma vie, donc j'ai été habituée à ce processus, mais ça veut dire faire ça voulait dire dans ma vie aussi faire mettre une croix sur beaucoup de choses très très carrées, quoi, en fait. Donc voilà, cette façon de vivre. Faut pas être anxieux, quoi, déjà. Et puis, c'est ça. Il faut avoir les moyens d'assumer.
Il faut petit à petit faire confiance à sa capacité de rebondir. Il faut faire confiance à sa capacité de, ok, tant que si je ne bouge pas, rien ne bouge. Donc voilà, il y a plein de choses aussi, c'est-à-dire que attendre que les choses arrivent, c'est plus possible une fois qu'on est entrepreneur. On ne peut plus attendre que son salaire arrive. On doit être toujours proactif en fait, et donc toujours se mettre en termes, et toujours être en lien avec les autres pour vendre son offre et en lien avec soi-même pour justement ne pas se perdre par la comparaison et surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. Et c'est là où je pense qu'il y a eu ce boom et cet engouement de comptes sur le tarot, de gens qui, on savait pas à un moment donné, les gens qui étaient professionnels et ceux qui faisaient juste du tarot parce qu'ils en avaient envie. Et c'est sympa aussi d'avoir tous ces comptes de gens qui font du tarot, qui partagent autour des cartes. Moi, j'ai toujours voulu que le tarot soit aussi au cœur de tout le monde, en fait, finalement, que ce jeu magnifique puisse être un jeu qui accompagne toutes les personnes qui en ont envie. Donc, mais on savait plus très bien quelles étaient. Enfin, à une époque, moi, j'ai dit, mais alors, lui, il fait du tarot pro ou pas? Est-ce qu'il a un autre métier ou pas? Enfin, on savait pas. C'était pas très clair. Enfin, parce que c'est un métier d'introverti et on savait, voilà, on voyait plein de gens, peut-être des gens qui nous parlaient aussi, peut-être des gens qu'on voyait en formation, mais on savait pas trop ce qu'ils avaient l'intention de faire avec les cartes. Ça, c'est un peu clarifié. Et il y a eu aussi, des gens qui se sont dit, non, moi je veux plus être tarologue, mais je veux continuer à faire du tarot. Ben oui, bien sûr, c'est chouette. Et là, je me suis perdue parce que je voyais pas j'arrive plus à voir ma conclusion, mais je sais qu'elle est là, elle est là, elle va arriver. Moi, du coup, oui, comme tu dis, ça s'est un peu calmé. On y voit plus clair. Et en même temps, je pense qu'il y a une révolution qui est arrivée depuis le début de l'année. Il y a une révolution qui est arrivée. Moi, je sais pas où on va, en fait. Je sais pas où elle va, cette révolution. Mais forcément, elle est là. Et forcément, il faut prendre le pas. Comme je vous dis, entre entrepreneurs, c'est être sur les sujets et être aussi avec son temps, on va dire. Enfin, en tout cas, faire avec les outils qu'on a. En tout cas, ne pas louper les trains qui arrivent. Et ce train-là, donc je veux parler de l'intelligence artificielle, ce train-là, il est là et je sais pas où il nous amène. En fait, moi, j'ai pas de vision encore. Je sais que c'est un outil qu'il faut pas ignorer. Je sais qu'il faut l'intégrer. Je sais que il va faire du mal à certains endroits, il va faire du bien à certains endroits, comme toutes les nouveautés. Moi, j'ai vécu, avec mon vieillage, j'ai vécu l'arrivée d'Internet. Donc moi, j'ai vécu avant Internet. Donc la boom Internet, ça a été énorme en fait. Je me rappelle à l'époque où on disait il faut de toute façon maintenant il faut que tout le monde ait un site et tout le monde disait on s'en fout. Et puis à un moment donné non, tout le monde doit avoir un site quoi en fait. Donc maintenant aujourd'hui c'est même plus une question quoi, même plus une question. Tu dois avoir une existence sur Internet. Tu dois avoir une existence sur au moins un site vitrine quelque part. Les gens doivent cliquer sur quelque chose pour te trouver, savoir ce que tu fais. Ça maintenant pour moi c'est une évidence. Et les gens qui sont vraiment tout à fait hors de Internet, il en existe sans doute encore, mais ils ont vraiment un autre réseau, une autre façon de communiquer. Et peut-être ancré depuis très longtemps. Mais je pense pas qu'il y ait une seule entreprise aujourd'hui qui ait pas de site internet. Donc voilà, moi j'ai vécu avant et je sais que maintenant c'est comme ça et je sais pas où l'IA va nous amener, je peux pas le dire, mais je sais que cette révolution elle est là et que peut-être dans 5 ans on aura un livre à réécrire avec ce sujet-là ou peut-être que pas, ça sera intégré tranquillement dans notre vie. Et les choses qui seront too much seront plus là et l'essentiel peut-être sera l'essentiel de ce que cet outil nous aura apporté nous aura peut-être fait évoluer, je sais pas, je peux pas le dire. Donc on va refaire une autre édition dans 5 ans et ainsi de suite. Tout ça pour vous prévenir. Lia, on l'a beaucoup vu bien sûr sur les jeux, sur les visuels, mais on voit déjà. C'est une bulle qui a déjà fait bouf et qui est déjà en train de retomber, quoi. Parce que travailler avec l'IA, c'est compliqué. Moi, je pense que l'effet sur le marché sera très intéressant parce que moi, mon idée, c'est que l'IA, tu peux l'utiliser de façon bête ou tu peux l'utiliser de façon intelligente. Donc, ceux qui l'utilisent de façon bête, c'est-à-dire en faisant faire leur post Instagram par ChatGPT, en faisant des oracles uniquement par ChatGPT, etc., ça c'est bête, ça se voit tout de suite.
les gens qui essayent de faire des tirages de tarot par mail en les faisant écrire par ChatGPT, ça c'est grillé direct, quoi. Ça se voit immédiatement. Par contre, l'utiliser de façon intelligente, c'est par exemple la façon de l'utiliser pour augmenter ton business en ayant un chef de projet, coach, spécialiste en marketing sous la main. Ça change beaucoup de choses. Donc je pense qu'il va y avoir, bon, ça c'est mon ressenti, hein, mais je pense qu'il va y avoir une grande fracture entre ceux qui l'utilisent bêtement pour ne pas réfléchir et ceux qui l'utilisent pour réfléchir. Mais bon, ça c'est à voir dans quelques années. Oui, et en même temps, même ça aura une limite parce que le retour, moi, ce que je constate aussi, de manière générale aujourd'hui, c'est que ce bulle, elle est bien sûr en train de retomber, à mon avis aussi, enfin, de se rendre compte que oui, comme tu dis, il y a des choses, c'est pas la peine d'essayer, enfin voilà, ça se voit de suite et c'est contre-productif. Oui, les gens voient quand vous écrivez votre story avec ChatGPT, ça se voit, quoi. Et derrière, il y a aussi un retour pas à l'humain, j'allais dire, mais oui, enfin, il y a aussi très vite dans le contrebalancement, il y a très vite eu un retour à le contact, tu vois. Moi, je reçois des mails aujourd'hui, alors que j'en recevais plus, de gens qui me disent, mais moi, je veux pas acheter votre formation en ligne, je veux. Est-ce que vous feriez pas un stage du présentiel, quoi, de revenir à quelque chose de très concret, réel, et peut-être que l'IA va nous amener à ça aussi. À un moment donné, ok, on est bien de brainstormer avec une IA. Mais quelque part, ok, allez quand même voir un psychologue, un vrai, un humain, si vous en avez besoin. Allez quand même voir un coach, un vrai, si vous avez besoin d'un coach business. Allez quand même, voilà, allez. Enfin, je pense que ça pourra pas tout faire, ça pourra pas remplacer, comme pour l'écriture d'un livre, comme pour la création d'un oracle. Il a ses limites. Il a ses limites qui, je pense, seront là, je pense. C'est comme le tarot, il te permet de comprendre ce que c'est que ton problème, mais après, c'est toujours à toi de le résoudre. Hein. C'est clair, voilà. Mais bon, voilà, où est-ce que cette révolution, parce que c'en est une, nous amènera, on le verra bien. En tout cas, est-ce qu'on a un conseil pour clôturer cet épisode, le meilleur conseil à ceux qui veulent se lancer? Est-ce que je peux te demander le tien? Moi, j'ai envie d'en donner deux, mais je vais faire vite. Alors, si tu veux, moi, quand je me suis lancée dans cette activité-là, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise parce que se lancer dans une activité comme ça te confronte à tous tes blocages, tous. Voilà. Donc, apprendre à parler de soi, apprendre à demander un paiement, apprendre à gérer ne serait-ce que l'organisation, les emplois du temps, mais aussi gérer les gens, apprendre à s'affirmer, apprendre à cadrer, quand les gens dépassent tes limites, apprendre à réagir de façon juste, bref, etc. Moi, la façon dont j'ai vécu cette activité-là jusqu'à aujourd'hui, c'est que chaque facette, c'est un blocage que j'ai surmonté. Et donc, c'est pour ça que pour moi, je suis extrêmement fière parce que pour survivre en tant que professionnel dans un truc comme ça veut dire que tu dois te confronter aux choses et tu peux plus les laisser sous le tapis, quoi. Donc tu deviens à la fois tarologue et puis tu fais une grande psychanalyse. Voilà. Donc j'ai pas envie de dire, moi, le conseil, c'est faites ça pour vous réaliser parce que c'est pas le chemin de tout le monde, hein, mais je veux juste te dire que moi, mon expérience, c'est que ça m'a apporté énormément en termes de travail sur moi. Donc c'est ça la première chose que j'avais vraiment envie de partager. Et puis un petit conseil pour les gens qui ont envie de se lancer. Moi, j'aurais envie de dire vraiment, ce qui est important, c'est de pas y aller à l'intuition. C'est d'être sérieux. Parce que si on y va à l'intuition, on y va à l'envie, on y va au coup de cœur, on y va en fonction de notre humeur, etc. Or là, ce qu'on se demande quand on veut devenir professionnel, c'est d'être professionnel, quoi. Et un professionnel, c'est quelqu'un qui a une attention aux détails. Un professionnel, c'est quelqu'un qui est fiable. Un professionnel, c'est quelqu'un qui est carré.
Et donc, moi, mon conseil, ce serait vraiment tout mettre sur donner des prestations de niveau professionnel. C'est ça qui est vraiment important. Être sérieux, être solide. C'est vraiment sortir l'empereur, quoi. Ouais, être pro, c'est vraiment... Oui, être professionnel, c'est l'expression qu'on emploie. Hein. C'est un vrai professionnel. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on attend d'un professionnel, qu'il réponde aux messages, qu'il accompagne ses clients, qu'il soit clair. Qu'il soit clair, qu'on sache exactement quelles prestations on achète et qu'est-ce qu'on n'achète pas, qu'on soit correct avec ses clients aussi. Donc, et puis qu'on soit soi-même très sûr de ce qu'on propose. Enfin voilà, d'avoir d'être clair avec soi-même, d'être clair avec ses clients. Mais t'as tout à fait raison. Hyper important. Et puis moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de rester vous-même. Ça a été souvent ma conclusion sur cette conférence, mais c'est quelque chose que je porte vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est d'être dans la comparaison, et on l'est tous. On passe tous par là. Donc, être dans la comparaison de ce que font les autres et de penser que les autres qui sont au-delà du stade auquel vous êtes d'entrepreneuriat, s'ils sont meilleurs, ce qu'ils font, c'est bien. Et donc, de copier ce que font les autres, ou d'essayer de faire comme eux, ou d'atteindre la même façon de parler, de faire, ou de proposer les mêmes types d'ateliers, ou même de... on parle des anti-sèches tout à l'heure, mais voilà, combien d'anti-sèches ont été copiés sur ce que tu as créé toi, si tu veux. Faire ça, finalement, c'est pas montrer ça peut marcher un temps, mais c'est pas montrer sa vraie personnalité, c'est pas être soi-même, et ça vous décale de qui vous êtes. C'est mot, être aligné, mais c'est vraiment ça, en fait. Moi, je l'ai vécu aussi, vraiment. Je pense qu'on est tous là-dedans. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui nous dessert, qui va vous desservir. Apprenez à rester, à savoir ce qui vous correspond, la manière de travailler qui vous correspond. Vous voulez faire que du présentiel, mais ne faites surtout pas de formation en ligne si vous êtes bien comme ça. Mais en même temps, si vous avez envie de vous y mettre, formez-vous et puis lancez-vous. Enfin voilà, tout ça, c'est des expérimentations, mais des expérimentations où vous devez toujours vous demander: est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que je suis claire avec ça? Est-ce que ça m'apporte de l'énergie? Parce que si vous donnez toute votre énergie à faire le zouave, par exemple, sur les réseaux, et d'imiter les influenceuses, eh bien, vous allez perdre toute votre énergie et vous serez plus au top devant vos clients ou lors de vos cours, quoi. En fait, voilà, c'est ce que j'ai compris aussi, des choses que je veux pas faire, que je veux plus faire. J'ai essayé de le faire et j'ai tellement observé les autres le faire que j'ai perdu un temps fou sur ce que j'avais moi à faire dans mon entreprise pour avancer. Donc de rester cadré avec soi-même, ça veut pas forcément dire oser être vous-même, ou être vous-même, ça veut rien dire, mais pour moi c'est ça, c'est être vraiment clair avec ce qu'on veut faire. Nous, qu'est-ce qui nourrit notre énergie? Parce que si votre énergie est nourrie, vous saurez donner à vos clients et ça marchera. Ça se verra et ça marchera. Un entrepreneur fatigué, pas aligné, qui sait pas raconter, qui sait pas retranscrire que ce que ChatGPT lui a dit, parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup, créer un truc, je le fais moi-même, je sais ce que c'est, donc créer un atelier avec ChatGPT, ça peut être très rapide, mais si c'est pas quelque chose qui vient de vous saurez, ça se verra tellement que c'est pas vous, ça se verra tellement parce que vous saurez pas répondre aux questions, parce que vous aurez rien compris finalement du sujet, de la tournure, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et rester et être soi-même, ça demande du temps. Ça, peut-être ma conclusion, c'est ça, c'est que savoir ce qu'on veut et rester soi-même, ça demande du temps et ça demande de la confiance, parce que on se dit mais non, mais si je fais pas comme les autres, ça va pas marcher. Et bien si, ça peut marcher. Au contraire, restez vous-même et soyez authentique. L'authenticité, c'est ça pour moi, c'est vraiment de rester authentique avec votre façon de faire. Il y a plein de façons de faire du tarot qui sont pas encore nées, et pourquoi pas inventer la vôtre, et c'est OK, quoi. Enfin, c'est OK. J'ai horreur de cette expression, mais je sais pas pourquoi je la sors 36 000 fois dans cet épisode. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Voilà. Ouais, mais c'est tellement vrai, parce que aussi quand on a fait le travail de se dire pourquoi je fais ça,
Qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter, qu'est-ce que moi j'ai de particulier, etc. Donc tout ce qui tourne autour de la question qui suis-je, hein. Donc puisque vous avez un tarot sous la main, ça tombe bien, ça sert à ça. On peut plus penser en termes de concurrence en fait, parce que quand tu arrives en étant toi-même, ce qui va intéresser tes clients, c'est ce que toi tu apportes, et ça personne d'autre peut le faire à ta place. Donc c'est pour ça que à ce moment-là, ça devient très rassurant, parce qu'on se dit, ok, c'est plus la peine que je me compare, en fait. Non, c'est plus la peine. Je peux prendre de l'inspiration, je peux regarder, je vis dans un microsystème, donc allons voir ce qui se passe, mais ok, est-ce que ça, moi, je le ferais? Non. Et finalement, je sais pas, si vous avez créé quelque chose, c'est que si vous avez créé un modèle de tirage, par exemple, vous avez envie de proposer ça à vos clients, si c'est ce modèle que vous avez envie de proposer, il faut le tester. Et si c'est un nouveau concept de consultation, peut-être que demain ça sera celui à la mode. Donc c'est pas toujours top d'innover, mais on peut prendre ce qui a été fait. Une croix celtique, ça reste une croix celtique, et c'est ok de pouvoir l'utiliser dans ces consultations. Mais pourquoi pas pourquoi pas créer aussi ce que vous avez à créer, des types de consultations, vous pouvez marier d'autres choses dedans finalement. Il faut innover, il faut rester créatif, et il faut rester vous-même. Donc parce que ça passera toujours mieux que de copier, que de s'inspirer tellement que vous êtes plus sur ce que vous êtes vraiment. Et souvent, moi, ce qui m'a porté préjudice au départ, c'est que je pensais que on pense toujours hors de soi, en fait. On pense toujours faire comment dire. Ce qui m'a porté préjudice, c'est de penser que ce que je pouvais proposer n'était pas suffisant. Il fallait toujours complexifier la consultation, complexifier les modèles de tirage, complexifier le type d'offre, complexifier l'atelier. En fait, non, ce qui marche le mieux, c'est ce qui est simple, c'est ce que vous arriverez à vendre le plus facilement. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ce qui marche le mieux, c'est ce qu'on aime faire. Hein. Et ce que vous aimez faire, ça suffit en fait. Ouais. Si vous êtes si vous êtes professionnel, encore une fois, si vous avez fait toutes les étapes, ça suffira. Oui, donc au final, être soi-même, mais en étant clair. En étant clair et en étant voilà. Écoute, j'espère que cet épisode, en tout cas, vous aura plu, et que ça vous donnera envie, peut-être, pour ceux qui le connaissent pas, d'aller découvrir Je deviens tarologue, qui sort demain, qui est en précommande déjà. Sans doute certains déjà l'ont précommandé, et il est peut-être déjà arrivé dans certaines chaumières, mais en tout cas demain vous pourrez le trouver partout. Normalement, il sera disponible partout, enfin on l'espère, dans les autres librairies que Amazon. Et donc on est contente de ça, toutes les deux. Et je te laisse le mot de la fin peut-être. Ah, mais c'est une belle fin de cycle pour ce livre-là, qui aura vécu sous vraiment différentes formes. Donc je suis vraiment hyper contente. Alors donc là, aujourd'hui où vous écoutez l'épisode, il est encore dans des cartons, dans des librairies. Et là, demain, ils ouvrent les cartons et le livre se libère. Donc ça, c'est super. Et voilà, donc vous comprenez qu'on est un petit peu on est un petit peu contente, on est un petit peu ému de vous offrir ce nouvel opus avec ce livre-là. On espère qu'il vous plaira, que vous découvrirez cette nouvelle mise en page, cette nouvelle couverture, les petites choses différentes qu'il y a dedans. Et puis pour ceux qui l'achèteront pour la première fois, j'espère qu'il vous portera au-delà de vos de votre but, de vos espoirs, peut-être de devenir un jour tarologue et de devenir nos collègues, et on vous accueillera avec plaisir. Dans la guilde du tarot. Exactement. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Si vous l'avez déjà, venez discuter sous ce post sur YouTube, sous cet épisode sur YouTube, ou sur le podcast du magicien, le magicien podcast sur Instagram. On y répondra avec plaisir, et pour cette grande fête et cette grande sortie. Merci à tous. Je vous souhaite une belle semaine, et on se dit à très vite dans une chronique d'Emmanuel, ou lundi prochain dans un nouvel épisode. On vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Un grand
grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.